C'est depuis le 18 septembre que j'ai saisi les bureaux de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. En copie, j'ai saisi quelques services compétents et les autorités compétentes de la province, entre autres les ministres provinciaux en charge des ITP, urbanisme et habitat, affaires frontières. Alors, c'était la saisine citoyenne concernant la spoliation de la route de l'avenue Ilunga, cette avenue qui est située au quartier Plateau, localité du Coucou, au long de la route nationale numéro 1. Il a été plus beaucoup une rencontre très patriotique. Et le ministre voulait que nous puissions partager sur les indiscrétions que j'ai et les démarches pour lesquelles j'ai initié cette saisine citoyenne. Merci beaucoup, je crois. Je côté les ministres provinciaux qui représentent aussi les gouverneurs de province qui m'a donné des éclaircissements en rapport avec l'occupation de cet espace par l'église Mormon. Pour les ministres, ce n'est pas à leur niveau. L'église des saints des derniers jours aurait sollicité cet espace à travers les ministres nationaux en charge de l'urbanisme et l'habitat à Kinshasa. Et c'est ces ministres nationaux qui auront aussi saisi le gouverneur de province et qui ont donné les avis favorables en fait que l'église des saints puisse occuper cet espace de 4 mètres justement pour l'embellissement et selon les ministres, l'église ne va pas aller au-delà des limites pour lesquelles leur parcelle a été achetée. Mais ils ont sollicité cet espace pour justement l'embellissement. Alors, ce que j'ai rassure à la population, étant dans mes démarches purement citoyennes, étant fervent défenseur de la population et habitant aussi de cet espace-là, nous allons rester trop vigilants, même si les explications de l'excellence monsieur le ministre provincial sont dans le bon sens. Mais à mon niveau, je lui ai demandé que même s'ils ont donné cet avis, ils doivent rester aussi vigilants pour que l'église puisse respecter les dimensions. Je sais que l'église des Saints, c'est une église partenaire de la RDC qui travaille beaucoup dans la modernisation. Vous savez, c'est une église qui a construit des bâtiments, beaucoup de choses et ça donne aussi un bon aspect dans une ville. Ce qui est resté, c'est peut-être faire le suivi jusqu'à tel point que ce contrat-là sera respecté à un certain moment. Mais lorsque l'Église pourra aller au-delà des limites, nous allons toujours encore nous réveiller, dire à la population de refuser parce que nous sommes appelés à la gestion des affaires publiques, mais c'est le journaliste. La prochaine étape, c'est celle d'écouter aussi certaines parties prenantes que j'ai saisies et aussi attendre que toutes les demandes qui sont inscrites dans ma saisine citoyenne puissent être poursuivies et respectées de façon parce que tout ça tourne autour du bien de la population. On ne peut pas travailler sans la population. Lorsque la population se soulève et que la population ne veut pas de quelque chose, il faut toujours l'écouter. C'est pourquoi vous vous rendez compte que je travaille, je cesse de travailler. Et la prochaine étape, telle que je l'ai dit, si l'église part au-delà et le gouvernement provincial fléchit à un certain moment, je vais toujours saisir maintenant les instances judiciaires pour que la lumière soit faite et que l'église puisse respecter la gestion, la spoliation, aussi respecter aussi les contrats pour lesquels il a acheté sa parcelle.